Certains ont consacré leur vie au service militaire, d'autres les ont laissés sur le champ de bataille. Plusieurs soldats ont simplement été blessés, mais d'autres ont payé le prix ultime. Certains ont perdu un camarade, un conjoint, un fils, un frère ou une sœur. D'autres n'auront pas la possibilité d'avoir leur père ou leur mère à leur côté. Pour Stéphanie Jauvin, sa crainte a toujours été de perdre son père. C'était stressant, on regardait ce qui se passait à la télévision, puis on voyait qu'il y a des gens qui décédaient, puis je savais que mon père était là, puis il y avait des bombes, puis toutes sortes de choses pouvaient arriver. Des fois, les enfants, ils ont 2-3 ans, puis si le père ou la mère, ils reviennent pas, mais ils s'en souviendront pas de leurs parents. C'est vraiment difficile. Au mois d'octobre, le Canada a perdu 2 soldats dans des attentats terroristes. Nathan Cirillo, 24 ans, et Patrice Vincent, 52 ans. Pour ses collègues du régiment de l'escadron 438 à Saint-Hubert, la lumière de Patrice Vincent s'est éteinte trop vite. Le vendredi avant l'incident, avant l'accident, il était dans mon bureau, puis on discutait justement qu'il était pour prendre sa retraite dans un mois, puis malheureusement, on a eu la mauvaise nouvelle. Depuis un siècle, plus de 100 000 soldats canadiens ont perdu la vie en service militaire. Plus de 1500 pierres tombales occupent le cimetière national militaire dans le quartier Beechwood à Ottawa. 2300 personnes ont réservé leur emplacement depuis 2001 et ce chiffre continue de grimper. La famille n'est pas obligée de faire les arrangements au temps du décès quand il y a le deuil. Puis, donc, c'est mieux. On dit souvent que c'est un cadeau que les gens font à leur famille et à leurs enfants de ne pas leur laisser ce fardeau-là. Nous sommes les morts. Même si le soldat n'est plus de ce monde, sa famille n'est pas seule. Les Forces armées canadiennes et le programme Anciens combattants Canada offrent une indemnité de décès aux conjoints survivants. Cette indemnité est de 301 000 $. Mais bien que l'indemnité aide financièrement la famille du militaire, le support moral est la meilleure façon de faciliter le deuil. Lorsqu'un militaire meurt ou est gravement malade, un membre de l'escadre est désigné accompagnateur. Son rôle est d'aider la famille en prévision des funérailles, achat de fleurs, réservation de l'église, organisation de la cérémonie. L'accompagnateur est là pour les proches pendant 1 mois à temps plein et demeure disponible à temps partiel jusqu'à 1 an après le décès. Une présence qui représente un gros soulagement pour la famille. Pour la famille, d'avoir quelqu'un qui peut les soutenir de tous les processus, c'est vraiment une ressource énorme pour la famille pendant un temps tragique. Là, ils peuvent avoir de l'aide. Ils peuvent avoir du soutien financier et on peut les aider à se rétablir. De l'aide est aussi disponible lorsqu'un soldat a été blessé sur le champ de bataille ou dans un accident au civil et qu'il ne peut poursuivre sa carrière de militaire. Le programme Sans Limites aide les soldats à se rétablir et à réintégrer la société. Le programme fournit les équipements tels que des vélos stationnaires de réhabilitation et organise des événements tels que des tournois de golf et de hockey pour que les soldats retrouvent un niveau de vie à peu près normal. On a déboursé plus que 1,5 million pour l'achat de l'équipement et d'encourager les gens à faire un sport, que ce soit l'entraînement ou aller participer dans des événements sportifs et récréatifs. We will remember them. Depuis la guerre d'Afrique du Sud en 1899, près de 2 millions de soldats ont servi pour le Canada. 7 % d'entre eux y ont laissé leur vie pour protéger les prochaines générations. Inagi, pour le Collège de la Cité, à Ottawa.